On a organisé ce TEDx parce qu'on a pris conscience à un moment donné qu'il était nécessaire, urgent, de rétablir la vérité. Et de rétablir une vérité sur ce qu'est le lait au Maroc, dans son histoire, ce qu'est le lait au Maroc en termes de qualité, ce qu'est le lait au Maroc en termes nutritionnels. Et on a péché par manque de prise de parole. On a péché sur le sujet Raibi à un moment donné. On a péché sur aujourd'hui le lait et les produits laitiers et sur tout le sérieux de cette interprofession. On a été discret, ce n'était pas la volonté d'être discret, mais on a pris conscience qu'il fallait prendre la parole. Et donc on a cherché à le faire ce soir pour la première fois dans un format un peu innovant. Et on aura dans les mois qui viennent, bien entendu dans des moments plus symboliques comme le Salon de l'agriculture, mais aussi dans d'autres moments, des occasions de reprendre la parole. Et pour défendre ce qui est important au Maroc, nos petits producteurs, on parle aujourd'hui des éleveurs de lait, mais on a d'autres interprofessions qui sont aussi dignes du travail qu'elles font. Bien évidemment, mais la science, j'ai eu la chance de travailler avec un prix Nobel de médecine. D'abord, le lait et les produits laitiers méritent un TEDx, comme tous les produits alimentaires, dans le cadre d'une nutrition saine, dans le cadre d'un mode de vie sain. Donc tous les éléments ou tous les sujets qui peuvent apporter une meilleure santé aux Marocains, pour moi, méritent un TEDx. Dans le cadre, en l'occurrence, ce soir, c'est tout simplement pour parler des vérités scientifiques à propos du lait et des produits laitiers. Quels sont les avantages, quelles sont les limites, dans quel cadre est-ce que le lait peut poser quelques petits soucis, ce qu'on appelle l'intolérance ou certaines formes de sensibilité, ce qui est clairement démontré dans la littérature, comme d'ailleurs les autres produits alimentaires, qui peuvent être une allergie ou une intolérance à des fruits, par exemple, ou à des protéines donc, particulières. Donc c'est quelque chose de classique.